Pour présenter rapidement ce livre, je dirais qu'il s'agit dans le livre de rassembler des éléments qui sont à la fois des éléments d'information et des éléments de réflexion sur la sécurité sociale et sur les réformes, comme on dit, dont elle a fait l'objet sur la période récente, donc réformes principalement dans les domaines de la retraite et de l'assurance maladie. Les éléments qui sont réunis, ils conduisent, il me semble, à montrer que on peut, mais aussi je dirais qu'on doit ou qu'on devrait regarder autrement les questions de protection sociale qu'on ne le fait généralement, autrement que ne le font généralement les grands médias et autrement que ne l'ont fait les partis qui sont succédés au gouvernement en France depuis une quarantaine d'années. C'est pour ça que le livre s'appelle Le mythe du trou de la Sécu. Ce titre fait évidemment référence à la place que a occupé dans les débats sur la protection sociale la question du déficit de la sécurité sociale, ou du mythe du trou de la Sécu, comme on dit donc parfois, ce trou de la Sécu a été très souvent invoqué pour expliquer ou pour justifier les mesures qui étaient prises en matière de protection sociale et qui consistaient très souvent en une réduction des prestations versées aux assurés sociaux. Le livre montre que les considérations comptables, comme le déficit de la sécurité sociale, ont joué un rôle considérable dans les débats sur la protection sociale au cours des 40 dernières années, et un rôle qui est à bien des égards excessif et qui est même, on pourrait dire, dangereux. Alors, un chapitre vient à ce sujet sur l'histoire de la protection sociale, et ce qu'il montre, c'est que l'histoire de la protection sociale est quelque chose de très intéressant parce que la sécurité sociale est une institution qui est très complexe, très subtile, très riche. Euh, Cette histoire, elle a toujours mobilisé des considérations économiques, mais elle repose sur l'articulation de considérations économiques et de considérations sociales, politiques, qui ont trait aux inégalités sociales, inégalités en termes de patrimoine, inégalités en termes d'accès aux soins, d'espérance de vie, et qui ont trait aussi au rapport et à l'interdépendance entre les groupes et entre les classes sociales, ainsi qu'à la question de savoir ce que des sociétés de plus en plus riches, comme les nôtres, se doivent de garantir à chacun de leurs membres. Quand on rapporte les débats actuels sur la protection sociale aux débats auxquels la protection sociale a donné lieu par le passé, on mesure que les réformes enfin, qui sont actuellement prises sont en un sens dangereuses, enfin risquent d'avoir à terme seulement des coûts très très importants pour certaines catégories sociales, bien entendu en premier lieu, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Et ces coûts, dans le débat, comme le débat est très très fortement centré sur les préoccupations économiques, est quasiment imperceptible. Un dernier mot peut-être pour dire que ce livre avait fait l'objet d'une première édition en 2007 et les éditions Raison d'agir ont souhaité enfin qu'une réédition soit faite de ce livre. Donc la présente réédition est très différente de la première au sens où toutes les données statistiques ont dû être actualisées, au sens où bon, il y a des références évidemment sont faites aux mesures qui ont été prises entre-temps, à la crise de 2008 qui est intervenue entre-temps, à l'importance nouvelle que la dette publique a acquise dans le débat politique, mais en même temps, les grandes lignes de l'analyse sont restées les mêmes, euh, sans doute parce que en fait, l'évolution en termes de protection sociale qui est au centre du livre renvoie à une évolution qui est très profonde, qui est inscrite dans la durée, bon, et qui a évidemment à voir avec l'hégémonie que la pensée néolibérale exerce, particulièrement depuis ces 40 dernières années.